Salut tout le monde, c'est NLVHan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie, une autre carte pour la fête des mères, même si je vais juste marquer bonne fête en message sur cette réalisation-là. Donc voici les tampons que je vais utiliser, un tampon d'une grosse fleur Scrap Plaisir et d'autres tampons qui viennent de chez AliExpress, achetés il y a des années, donc ne me demandez pas le lien. Et en base de carte, j'utilise un papier blanc, c'est du papier Maya que j'ai scotché avec ce scotch que je viens de vous présenter. Je vais faire une technique de masquage à base d'embossage. Donc, c'est-à-dire que j'ai passé mon coussin antistatique. Je vais utiliser cette poudre transparente, pardon, pour l'embossage à chaud. C'est la poudre Aladdin, tout simplement. Et avec de la Versamark, donc une encre transparente et collante, je vais venir tamponner mes motifs avant de faire l'embossage à chaud. Je vais devoir faire des tamponnages et de l'embossage de manière répétée. Je ne peux pas tout faire dès le départ comme il faut. Donc je commence par tamponner cette grosse fleur. Je viens appliquer ensuite la poudre transparente. Je retire l'excédent de poudre que je récupère dans mon récipient. Donc sinon sur une feuille de papier, hein, si vous n'avez pas de récipient, c'est très bien. Et je viens chauffer ma poudre pour qu'elle fonde et que mon motif soit donc embossé. Maintenant, je vais venir masquer ce premier motif avec un masque, donc c'est du post-it. Je vous invite à voir ma vidéo top matériel pour en savoir plus. Et avec ce masque posé, je vais venir tamponner d'autres tampons de fleurs. Donc cette fois, j'ai utilisé les tampons de AliExpress. Comme ce sont des petits motifs, je peux en tamponner plusieurs directement plutôt que de les faire un par un puisqu'ils ne se chevauchent pas. On peut les faire tous en même temps, ce n'est pas un problème. Pareil, j'ai mis de la poudre et je réembosse. Je vais donc répéter la technique de masquer mes éléments au fur et à mesure, mettre mon tamponnage une fois le masque posé, ensuite remettre de la poudre, refaire fondre la poudre, etc. etc. Je vous ai pas tout conservé sur cette carte-là. En plus, j'ai eu quelques difficultés parce que le gros tampon fleur de Scrap Plaisir, il est bien beau, mais il est tellement peu malléable que du coup, j'ai beaucoup galéré à faire mon fond. Si vous voulez en savoir plus sur la technique de masquage, je vous mets dans le petit i une vidéo où j'en fais. Alors, c'est pas avec de l'embossage, mais vous voyez vraiment comment procéder à un fond avec une technique de masquage. Ensuite, donc là, j'ai réalisé mon fond, hein. Comme je vous ai dit, je vous ai pas tout mis à la vidéo. Donc, pour faire mon fond, une fois qu'il est tout embossé, que j'ai tous mes motifs, je prends des couleurs de mes encres Distress que j'applique sur une surface plastifiée. Je viens les humidifier avec de l'eau et avec un pinceau, je viens étaler mes couleurs à certains endroits de mon fond. Donc là, j'ai pris une couleur, c'est craquette pistachio, quelque chose comme ça. J'ai appliqué que sur certaines grosses fleurs. Ici, donc, j'ai pris la Picade Raspberry, qui est un rose très très soutenu. Donc pareil, j'ai appliqué sur une surface plastifiée, j'ai rajouté de l'eau et j'applique au pinceau sur d'autres motifs de fleurs. Donc là aussi sur des grosses fleurs. Et je vais prendre une troisième couleur qui est la Broken China, donc qui est un beau bleu, ni trop sombre ni trop clair. Et je viens cette fois colorer avec la même technique mes petites fleurs de la planche d'un tampon AliExpress. L'avantage de l'embossage à chaud comme ça, donc la technique du résiste, hein, tout simplement, c'est que du coup avec des couleurs à l'eau, donc les distress ou des encres, des aquarelles ou des encres plus classiques, vous conservez votre motif, vous n'avez pas besoin de faire attention à ne pas déborder. Voilà, et puis ça donne un petit effet un peu vitrail qui est très très sympathique et que j'aime beaucoup. Donc là, j'avais une zone blanche que j'avais conservée blanche parce que je voulais pas retamponner encore une grosse fleur, je trouvais que ça faisait beaucoup trop. Du coup, cette zone qui était sans tamponnage, je l'ai passée avec la Picade Raspberry. J'ai envie de donner un peu plus d'intensité à mes couleurs, donc pour ça, je prends un doigt mousse, mais vous pouvez prendre une mousse classique, et je reprends mes couleurs de Distress et je viens réappliquer donc de la Distress à la mousse sur mes différents tamponnages. Je trouve qu'il manquait un petit peu d'intensité, surtout pour ce bleu-vert craquette pistachio et pour que le bleu Broken China ait plus de nuances. Sur le rose, je vais en faire aussi, mais c'est beaucoup, beaucoup moins visible quand même. Enfin,
il est déjà très très présent. Donc, c'était déjà assez suffisant en fait. Si vous avez des couleurs qui restent sur l'embossage à chaud, n'hésitez pas à passer le doigt ou une petite lingette, vous verrez, ça partira tout seul. Pour terminer mon fond, je vais venir y mettre des gouttelettes d'eau. Donc, j'ai pris un pinceau éventail. J'avais vu Scrapbook Chris utiliser ça pour faire des petites gouttelettes, alors des petites tachounettes pour elle. Moi, là, c'est des gouttelettes d'eau. Et c'est vrai que c'est plus pratique et que je me suis moins pris la tête quand même. Ensuite, maintenant que mon fond est terminé, je vais venir le découper. Donc là, j'ai beaucoup hésité entre les deux sets de Laophone. Finalement, j'ai choisi de prendre le small et non pas le large. Et j'ai pris le plus grand des cadres à pointillés de ce set. Et je viens donc positionner ce cadre que je vais venir découper à la Big Shot à l'endroit qui me semble le plus intéressant de mon fond de carte que j'ai créé. Parce que du coup, je l'ai créé plus large pour pouvoir choisir une zone qui m'intéresserait mieux. Je passe tout ça dans la Big Shot et je récupère ma découpe. Donc j'hésite pas à passer et repasser. En plus le papier Maya est très épais et d'ailleurs il s'est très bien prêté à la technique à l'eau. Je tiens à le souligner, c'est pas du papier aquarelle mais il s'est vraiment bien laissé manipuler. Et donc voilà, je suis passée plusieurs fois, c'est pour être sûr que ça coupe bien comme il faut. Donc voici une découpe que m'a envoyée Kimio Scrap et que j'avais envie d'utiliser pour cette carte. Alors là, on la voit pas très très bien, vous la verrez mieux par la suite et surtout sur les photos de fin. C'est une découpe un petit peu arabesque qui a tout l'intérieur en pointillé. Je vais venir l'utiliser avec mon sentiment. Comme je vous ai dit, je ne vais pas marquer bonne fête maman ou bonne fête des mères. Je vais juste marquer bonne fête parce que ça pourrait être utilisé dans d'autres circonstances. C'est juste pour moi, pour me faciliter l'utilisation de la carte, hein, tout simplement. Mais c'est tout à fait dans l'esprit d'une carte fête des mères. Donc j'ai tamponné avec de la Versamark, toujours encre transparente, et de la poudre embossée blanche cette fois, pour créer un embossage à chaud sur mon message. À l'œil, je découpe ma languette. Et ce que j'ai trouvé très rigolo et qui m'a incité à utiliser donc ce message et cette découpe, c'est qu'en fait, j'ai inséré la languette noire avec mon message à l'intérieur de la découpe, de façon à ce que la découpe soit à la fois dessus et dessous. J'ai trouvé ça assez rigolo en fait, ça me plaisait bien. Donc, je colle les petites parties de la découpe qui vont venir se positionner sur le dessus de ma languette noire pour le message. Je ne vous ai pas tout montré, mais bon voilà, je vais en ressortir une autre, je vais la coller tout pareil. Et une fois que j'ai collé donc ces éléments-là entre eux, je vais venir rajouter de la mousse 3D. Donc déjà, j'en mets une bonne couche à l'arrière de la languette noire et je vais venir rajouter plein de petits morceaux à différents endroits de la découpe blanche, histoire de la renforcer, puisque sinon elle risquerait de s'accrocher et de s'abîmer. Et vous connaissez mon amour pour le travail résistant. Voilà. Finalement, j'avais envie de rajouter un petit peu d'intensité à ce rose et je voulais casser un petit peu tout ce blanc, puisque finalement pour moi il y avait trop de blanc au niveau de l'embossage. Donc j'ai pris un Copic, un rose bien fluo, et je suis venue en passer sur certaines fleurs roses. Du coup, le Copic a une encre qui accroche vraiment, donc sur l'embossage à chaud, ça ne s'enlève pas. Ça adoucit un petit peu ces fleurs blanches et roses, et je trouvais ça pas plus mal. Voilà, donc maintenant je colle mon sentiment avec la découpe blanche. Donc là, on voit déjà un petit peu mieux les pointillés. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus grand-chose à faire. Trouver une base de cartes. Donc j'avais une chute de cartes stock gris Simon Says Stamp, un gris très clair qui me restait. Du coup, je me suis dit que ça allait vraiment bien se marier parce que la carte est très très colorée, vraiment avec des couleurs vraiment très peps. Du coup, je ne voulais pas un fond de carte coloré et je ne le voulais pas blanc non plus parce qu'il y a déjà tout l'embossage qui est fait en blanc plus la découpe et je pensais que ça allait faire trop. Donc j'avais ce morceau de cardstock gris qui allait vraiment parfaitement bien. En plus, il était pile poil à la bonne taille, c'était nickel. Je viens rajouter des traits à main levée au stylo blanc parce que je trouvais que ça manquait un petit peu d'une bordure. À la réflexion, j'aurais peut-être dû mettre des petits pointillés, mais bon, j'aime bien quand même les zigouigouis et les traits à main levée, hein. Ça, y a pas de problème. Et pour terminer l'habillage de ma carte, je viens rajouter des enamel dots faites à la main avec le Crystal Drop Glitter nouveau Midnight Sky.
Voilà, donc c'est tout pour cette carte. Bon, c'est en soi pas très long et pas très compliqué à faire. J'ai un petit peu galéré avec le tampon de Scrap Plaisir, comme je vous ai dit, il n'était pas assez malléable. Du coup, mes tampons ne fonctionnaient pas forcément du premier coup avec la technique de masquage. Donc, prenez des tampons qui s'enfoncent bien, qui ne sont pas trop durs et vous n'aurez aucun problème. Voilà. Donc j'espère que cette carte vous aura plu, que ça vous donne une deuxième idée. J'aime beaucoup faire des fonds en masquage ou en masquage embossé comme là. Vous le savez, c'est pas le premier que je vous fais. Mais voilà, je voulais rester vraiment dans quelque chose de très fleuri. J'avais envie d'utiliser cette découpe que Kimio m'avait envoyée et que je trouvais vraiment très très jolie, avec tout son petit côté en pointillé. Vous savez que j'adore les pointillés. Et voilà, quelque chose de très coloré, très festif, tout en restant relativement sobre avec le message sur une bande noire et quelques enamel dots très foncés également, c'est pas du noir non plus, histoire d'équilibrer un petit peu tout ça. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné éventuellement une nouvelle idée pour une carte de fête des mères ou pour une autre occasion. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos appréciations, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, un petit pouce rouge, un petit pouce bleu. Je préfère le bleu, hein, on va pas se mentir. Mais vous faites comme vous voulez, il faut que ça retranscrive ce que vous en avez pensé. Voilà. En attendant, ben, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous avez profité des week-ends à rallonge si vous y avez eu le droit. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle réalisation. Bye bye!